Très heureux de vous retrouver en ce début du mois de février 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais de l'Éducation sur la télévision juridico-chrétienne. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Oui, mais est-il possible de réussir aisément dans l'entrepreneuriat? C'est cette interrogation qui nous réunit tous autour de ce plateau cet après-midi. Monsieur Benjamin Kouti, représentant de Fafed de Togo et fondateur, promoteur de e-vendeur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Et votre entreprise? Tout se porte très bien. Dieu merci. Monsieur Kougnon, Joachim Kossi, nous dit responsable chargé de développement des activités commercialisées et gestionnaire de portefeuille client de la Casa Togo Consulting. Vous êtes aussi entrepreneur et PDG de la société Joachim Business Center, pardon. Et comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur Mathieu. Ma société et celle avec qui je travaille, la Casa, tout se porte très très bien. Dieu merci. Et comme nous sommes tous en début d'année, et présentez vos voeux à nos téléspectateurs. Donc je vais commencer par monsieur Kouti et vos voeux à nos téléspectateurs. Écoutez, c'est peut-être un peu personnel, mais moi je ne crois pas aux vœux. Parce que depuis des années, donc, ou bien nous avons vu donc, nos mamans faire des vœux, recevoir des vœux, mais vous m'excusez, rien n'a changé. Et moi, je me dis, les vœux, c'est juste un souhait, mais je ne crois pas vraiment aux vœux. Chacun sait ce qu'il veut accomplir dans sa vie, que chacun se mette au travail. Donnez-nous quelques détails sur vos deux structures. Écoutez, e-vendeur est la première société de e-commerce au Togo. Nous sommes installés depuis 2015 et par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui au Togo, au Ghana, installés officiellement, au Burkina et au Bénin. Dans ces pays-là, nous sommes un peu plus actifs que d'autres. Nous visons bientôt la Côte d'Ivoire. Mais à part cela, je représente donc la FAFED, qui est la plus grande organisation de formation en entrepreneuriat et en développement économique en Afrique. Nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 15 pays et nous avons lancé la FAFED il y a quelques mois au Togo où nous avons été reçus donc, par Madame la ministre du Développement à la base. On a rencontré des institutions comme le FAYEJ, la NVT et nous sommes en train de préparer donc, des accords avec le gouvernement togolais pour donc, établir nos actions et nos projets sur le territoire togolais. C'est quoi donc FAFED? Écoutez, le seul problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est le chômage, le plus gros problème. Parce que en réalité, si vous étudiez en fond tous les problèmes que nous avons au monde, la grande partie provient du manque de ressources, c'est-à-dire d'argent, au fait. Si vous prenez par exemple un couple, et que vous étudiez 90% des problèmes qui arrivent dans nos foyers, ces problèmes ont leur source donc au niveau du manque d'argent. Donc la FAFED se dit aujourd'hui, les gouvernements n'ont pas plus de 10% en termes de ressources selon donc les statistiques de la BAD pour pouvoir financer donc les projets des jeunes entrepreneurs. Les 90% qui sont délaissés donc sur le terrain, on fait quoi d'eux? Donc la FAFED arrive aujourd'hui avec un projet qu'on appelle EZF, Entreprendre sans dette extérieure, qui permet aux jeunes de pouvoir démarrer leurs entreprises sans dette extérieure. Et c'est ce qui marche aujourd'hui dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, nous avons donc eu à travailler avec le gouvernement togolais et avec le ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Et actuellement, nous sommes en train même d'animer des séminaires de formation au Tchad. Le docteur Samuel, le fondateur de la FAFED, y est actuellement. Et par la grâce de Dieu, il reviendra bientôt au Togo. Et nous allons revoir comment nous pouvons élargir nos actions sur le plan national rapidement. Merci, monsieur Kouti, pour les détails. Je vais poser la même question à monsieur Bouillon. Et oui, c'est toute une tradition. Donc, veuillez présenter vos voeux à nos téléspectateurs. Ok, merci monsieur Mathieu.
Et comme le dit souvent, la parole a sa puissance. Oui. Et en ce début d'année, mes voeux seront très très sincères, quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous disons tous les jours, et s'il y a des changements ou s'il y a des vœux qui ne se réalisent pas, je crois que on ne peut que continuer par le faire. Et comme la parole a sa puissance, comme je le disais, mes vœux de santé, de bonheur, de réussite, et surtout, n'oublions pas, c'est pas le travail que l'homme se libère. Quel que soit ce que nous allons dire, quel que soit nos vœux, si on ne s'y met pas, si on ne se donne pas à fond, je crois que nous allons bel et bien faire des vœux, mais peut-être que nos plans seront toujours fixes. D'accord. Et quelques détails aussi sur vos entreprises. Voilà. Comme vous le disiez aussi, je suis le responsable chargé du développement des activités commerciales et gestionnaire de portefeuille client, avec à la charge le service de recouvrement de la Casa Togo Consulting. Oui. Donc c'est une société de droit togolais bien sûr, créée par 2 Italiens togolais. Elle est spécialisée dans l'import-export et aussi dans l'intermédiation. Nous importons et commercialisons sur le territoire togolais, du Bénin, du Mali et du Niger, des pâtes alimentaires, des vins de table, des ameublements. Quand je parle d'ameublement, les chaises, Oui. les fauteuils, les lits complets, beaucoup de... les meubles, nous les importons et on les commercialise aussi. Voilà, à peu près. Et si je rentre sur le plan d'intermédiation, les Italiens qui s'intéressent au marché africain, et particulièrement au marché du Togo, ils sont les bienvenus chez nous. Nous les accueillons, nous les dirigeons, nous les aidons dans tout leur trajet administratif pour pouvoir s'installer sur le sol togolais ou en Afrique, partout d'ailleurs. Donc vous voyez, donc, outre la Casa Togo Consulting avec laquelle je travaille, j'ai développé une société propre à moi, Oui. qui est le Joachim Business Center. C'est une société de droit togolais aussi, spécialisée dans le transport, logistique, transit, assurance. Donc voilà, c'est tout un bagage que j'ai pris le soin d'initier. Donc je suis aussi formateur, je forme en transport logistique, je forme en gestion de stock, marketing logistique. Les professionnels en transit douane sont les bienvenus chez nous pour pouvoir passer des stages de performance, hein, pour rehausser leur niveau, etc. Nous formons aussi des secrétaires transitaires, ce qui est nouveau parce que j'ai constaté que les sociétés de transit au Togo, quand vous rentrez pour vos opérations diverses, les secrétaires qui vous reçoivent ne maîtrisent rien du domaine transit, alors que chaque domaine doit avoir son secrétariat. Donc j'ai vite pensé à ça, j'ai initié cette formation. Quelqu'un qui est secrétaire dans un bureau de transit, une fois arrivé, il est prêt à 70% de vous donner beaucoup d'informations sans que vous n'ayez contact avec le responsable direct. Merci. Et Monsieur Kouti, d'après le thème choisi pour l'émission de ce jour, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat sans parler et sans connaître sa définition. Donc, et vous allez nous donner la définition de l'entrepreneuriat. Écoutez, l'expérience que nous avons sur le terrain aujourd'hui ne nous permet pas, ou bien ne nous permet plus de trop bavarder. D'accord? Entreprendre, c'est apporter une solution. D'accord? Quand je vais vous dire une histoire. Beaucoup de femmes se sont rencontrées à un séminaire et puis on demande à chacun ou à chacune de se présenter. Et puis il y a la fille donc de Dangote qui s'est levée, dit: je m'appelle Alima Dangote. Do you want me to continue again? Est-ce que vous voulez que je continue encore? D'accord? Donc c'est pour dire, quand on apporte déjà le nom Dangote, tout le monde sait ce que ça veut dire. Entreprendre, c'est apporter une solution. Maintenant, si vous voulez que j'aille loin,
Bon, dites-le moi pour que je puisse continuer la définition. Oui, nous, ici, autour de ce plateau, peut-être on vous comprend, mais ceux qui sont devant les écrans, je ne sais pas si ils ont vraiment le sens de ce que vous dites. Donc, je voudrais que vous donniez une définition pour qu'ils puissent la garder. Oui, en réalité, je pense qu'entreprendre, c'est apporter une solution. C'est, au fait, après des années d'expérience, quand je résume l'entrepreneuriat, c'est cela. Okay. Il n'y a pas autre définition. Bien, on a fait les études, on nous a donné des définitions académiques. Et d'ailleurs, ceux qui donnent souvent cette définition n'ont aucune idée du monde de l'entrepreneuriat. Et puis, moi, je me permets aujourd'hui de résumer l'entrepreneuriat comme le fait d'apporter une solution. Si vous n'êtes pas prêt à apporter une solution aux autres, donc ne rentrez pas dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci, monsieur. Et monsieur Pouillon, et c'est quoi l'entrepreneuriat? Merci, monsieur Mathieu. Et je crois que mon année, monsieur Kouti, a résumé ce que c'est que l'entrepreneuriat. Mais je crois que, comme vous l'avez demandé, il serait aussi très gentil de notre part de présenter du moins une définition, je ne dirais pas proprement dite, pour l'entrepreneuriat. Une tentative de définition. Quelque chose comme ça. Donc je dirais que l'entrepreneuriat, c'est l'action d'organiser et réaliser une activité génératrice de revenus et prendre le risque à cet effet. Vous m'avez saisi? Lorsque vous parlez de risque, mon cœur bat. Non. Qui ne risque rien n'a rien. On a l'habitude de le dire. L'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire que tout de suite, vous réussissez. Tout de suite, vous gagnez. Donc, nous ne pouvons jamais parler de l'entrepreneuriat, autant pour moi, sans parler de risque. Vous comprenez? Donc, voilà à peu près une définition, je dirais, formulée pour moi, personnellement. Et je crois que beaucoup ont compris tout ce qu'il faut, s'il faut définir l'entrepreneuriat. Merci. Merci, monsieur Pouillon. Et chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Palais de l'éducation qui passe tous les mercredis de 14 h à 15 h sur cette chaîne et la télévision juridico-chrétienne. Donc, le thème qui nous réunit autour de ce plateau cet après-midi, est-il possible de réussir aisément dans l'entrepreneuriat? Voilà, donc, ils sont des entrepreneurs, ils sont autour de ce plateau pour vous donner des instructions, des éléments pour vous éclairer, pour que vous ayez ce courage de pouvoir entreprendre si vous avez ce désir, ce souhait. Donc, monsieur Kouti, en parlant de l'entrepreneuriat, on met en relief l'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise, monsieur? Bon, moi, j'évite toujours les définitions académiques parce que ça induit beaucoup de personnes en erreur. Et puis, ça fait peur aux gens, au fait. Tout le monde, je le dis, tout le monde est vendeur. Et celui qui vend est déjà dans l'entrepreneuriat. C'est parce que vous avez une compétence que vous revendez à cette chaîne de télévision qu'on vous a permis de travailler ici. Bien évidemment. Le médecin, il vend son savoir-faire. Oui. Le caméraman, il vend son savoir-faire. Donc, l'entreprise, en termes de définition académique, moi j'évite souvent cette définition, c'est quand vous apportez une solution et que vous regroupez des gens autour de vous pour contribuer à cette vision, c'est tout. Il faut simplifier aujourd'hui la définition de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, pour que le système francophone puisse se l'approprier. Écoutez, je suivais un formateur. Moi, je ne peux pas me réveiller après la prière, etc. Je ne peux pas me réveiller sans suivre au moins 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes de formation ou de motivation avant d'aller au boulot. Et l'enseignant disait en réalité que l'entreprise commence par un rêve. Lorsque vous voulez entreprendre pour arriver à 500 employés demain, vous devez être discipliné aujourd'hui à pouvoir gérer 500 personnes quand bien même vous n'en avez pas aujourd'hui. Donc,
c'est quand vous avez une vision qui apporte bien évidemment une solution et vous regroupez les gens autour de vous pour pouvoir contribuer à cette vision-là. Vous avez déjà une entreprise. Maintenant, si on veut rentrer sur le terrain juridique, il faut la déclarer, il faut être en règle avec les impôts, etc. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, les nouveaux, comment on les appelle, les nouveaux entrepreneurs, ou bien les nouveaux types d'entrepreneurs qui travaillent aujourd'hui depuis leur lit, oui, et ils font des chiffres que vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, le monde est en mutation. Oui. Le monde change à un niveau ou bien à un degré très élevé que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je connais des gens qui sont des investisseurs en ligne, qui travaillent depuis leur lit à la maison et qui sont des milliardaires. Je connais des gens qui sont des youtubeurs, c'est-à-dire des gens qui postent des vidéos attractives sur YouTube et qui sont des millionnaires en euros. Imaginez si vous allez faire la dot d'une fille aujourd'hui, les parents vous demandent qu'est-ce que vous faites comme travail. Vous dites je suis youtubeur. Bon, on va vous renvoyer. C'est chaos. YouTubeur ne peut pas se marier avec le... Voilà, quelqu'un qui s'amuse sur les réseaux sociaux, on l'appelle, il dit je suis youtubeur. Je suis influenceur. Je suis influenceur. Non, vous savez, prenez Kabilam. Kabilam, un jeune Sénégalais, aujourd'hui qui est devenu chômeur suite à la crise de Covid, qui a été renvoyé dans son entreprise et qui a décidé donc de mettre son talent de comédie à disposition des gens. Il le faisait, c'est-à-dire en blaguant. Mais aujourd'hui, Kabilam, bon, je n'ai pas de preuves, mais on dit que sa fortune serait estimée à plus de 2 millions d'euros. Quand on parle de 2 millions d'euros, il est déjà milliardaire en CFA. Oui. Quel est le produit concret que vous allez me dire aujourd'hui que Kabilam vend? Kabilam ne vend aucun produit. C'est quelqu'un qui a commencé par poster des vidéos où il s'étonne souvent de certains produits, de la démonstration de certains produits ou bien de ce que certaines personnes font. Et il fait un geste d'étonnement. C'est-à-dire, il prend la vidéo et puis lui, il simplifie la chose. Il dit, mais voilà, vous pouvez le faire comme ça. Et puis tout le monde a commencé par l'apprécier. Toutes les stars au monde aujourd'hui, quand ils font des événements, ils invitent Kabilam. Donnez-moi la définition de l'entreprise selon le cas Kabilam. C'est pour ça que je dis, il faut éviter d'embrouiller les gens. Oui, je vous comprends. Il faut éviter d'embrouiller les gens. Vous avez des gens qui ont des entreprises au Togo ici, ça fait plus de 20 ans, qui n'ont jamais compté de milliards. Oui. Mais ce monsieur se lève en moins de 6 mois, d'un an, il est devenu millionnaire en euros. Donnez-moi le sens, la définition de l'entrepreneuriat selon Kabilam. Donnez-moi la définition de l'entreprise selon Kabilam. Donc, il faut aujourd'hui simplifier les choses pour que les gens puissent comprendre en réalité qu'un entrepreneur, ce n'est pas forcément celui qui a une grosse voiture, ce n'est pas seulement celui qui est en veste, qui a un immeuble, etc. Vous pouvez faire 1 milliard de chiffre d'affaires et tomber en faillite. Ça dépend du système de gestion que vous mettez en place. Là, je vous poserai tout de suite cette question. Qui est celui-là qu'on peut appeler entrepreneur ou qui peut entreprendre? Parce que ça m'intéresse ce que vous détaillez. Bon, l'entrepreneuriat, moi je dis, c'est quelqu'un qui apporte une solution. Donc, ce dernier... Oui, au fait, tout le monde est entrepreneur, selon moi. Okay. Tout le monde est entrepreneur. Mon papa qui est au champ, c'est un entrepreneur. Parce que lui, il identifie un besoin besoin alimentaire et il apporte une solution à la population. Écoutez, vous serez riche lorsque vous apportez plus de solutions. C'est ça la formule. Vous pouvez aller à l'université de Harvard. Vous pouvez aller à l'université de Stanford. Moi, Benjamin Kouti, je dis, ça se résume à cela. Okay. Vous serez riche lorsque vous apportez plus de solutions aux gens. Il n'y a rien à faire. C'est tout.
Monsieur Pouillon, Oui. et je voudrais vous poser cette question. Oui. Qui est celui-là qui peut être entrepreneur ou qui peut entreprendre? Voilà. Celui qui peut entreprendre proprement, chez moi, Oui, c'est une personne qui réfléchit le plus rapidement possible. d'accord. C'est un optimiste. Oui, C'est quelqu'un, de par des difficultés, arrive à détecter ou à trouver des solutions. Et c'est cette solution que cette personne va vendre. Si vous n'arrivez jamais à trouver des solutions, sinon ça... Et il y a, je dirais, un ordre international qui dit c'est dans le chaos que naît l'ordre. C'est lorsqu'il y a difficulté, c'est lorsque les moments sont chauds que les ménages doivent vraiment tourner pour trouver des solutions. Et lorsque la solution trouvée vient de vous, vous allez vendre cette solution. Vous comprenez? oui, je Donc, comprends. bref, l'entrepreneur, celui qui peut devenir entrepreneur, c'est une personne qui réfléchit, qui profite des difficultés qui profite autant pour moi des difficultés pour dégager des solutions. Quelqu'un qui prend les difficultés au lieu de pleurer, il considère les difficultés comme une opportunité. Ok, Merci. je voudrais poser cette question. Avant de continuer, au Oui, fait, Monsieur Kouti. je ne connais pas la ligne éditoriale de la chaîne, Oui. mais je pense que c'est une chaîne chrétienne Oui, où nous avons souvent quelques problèmes, surtout dans le monde francophone, principalement au Togo, oui, avec l'entrepreneuriat lorsque nous parlons du christianisme. Et c'est pour ça que vous verrez peu de chrétiens qui sont des entrepreneurs réussis. D'accord? Oui. Aujourd'hui, il dit profiter d'une situation. oui. Mais comment nous l'interprétons ici? Négativement. Vous voyez? Quand il dit profiter d'une situation, c'est au fait transformer les difficultés que les gens là rencontrent en opportunités. Justement. Mais je ne sais pas comment nous sommes arrivés à nous convaincre que la pauvreté est le meilleur chemin pour arriver à Dieu. Je ne sais pas comment l'Africain est arrivé à se convaincre. Cette chaîne n'a pas été créée avec du caillou, Non, non, c'est avec de c'est avec de l'argent. Oui. Il faut payer les gens. Oui. Mais est-ce qu'on peut apprendre aux gens à travailler honnêtement et à vivre honnêtement? Si aujourd'hui, les entrepreneurs qui réussissent sont vus comme des gens qui ne respectent donc pas les instructions de la religion, je me dis que nous avons échoué. Parce que le Dieu que nous suivons, c'est lui qui détient toutes les richesses du monde. Et on dit que nous sommes faits à l'image de ce Dieu-là. Mais si nous comprenons bien le christianisme, le manque d'argent doit être notre dernier souci. C'est-à-dire qu'on ne doit plus perdre notre énergie le matin à chercher à voir comment je peux payer la scolarité de mes enfants. Ça doit être le dernier souci. C'est-à-dire l'argent pour la popote pendant 1 an doit être signé déjà par le papa au 1er janvier. C'est-à-dire l'argent doit être le dernier souci du chrétien. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Et quand vous allez dans le monde anglophone, je fréquente une église au Ghana quand je ne suis pas au pays qui s'appelle Perez Chapel. Oui. Lorsque vous allez là, vous sentez que, au fait, l'argent est le dernier souci de ces gens-là. Et vous savez, des fois, quand vous rentrez dans certaines églises, c'est plus facile de sentir la présence de Dieu. Parce que personne n'envie l'autre. Personne ne regarde la voiture, une luxe. Quelle moto? Tu ne verras pas de moto là. Parce que quand tu amènes ta voiture luxe, l'autre amène l'autre modèle. Donc, finalement, personne n'envie l'autre. Tout le monde est OK. Et le message passe. Vous savez, c'est mieux de louer Dieu quand on n'a pas de problème financier. Vous savez, il y a certains problèmes qu'on peut, régler juste avec quelques petits sous et on dérange Dieu.
Dieu est au repos depuis le 7e jour. D'accord? Maintenant, vous pouvez poser votre question. Merci. Et être nanti de gros diplômes peut-il permettre à quelqu'un de réussir dans ce secteur? Oui, nous ne devons pas essayer de généraliser les choses. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est un métier, au fait. C'est un métier. On peut démarrer dans l'entrepreneuriat sans avoir assez de bagages, mais pour devenir un entrepreneur réussi, il faut en faire un métier. Donc, si vous voyez aujourd'hui des gens comme Bill Gates, Tony Elumelu, les milliardaires connus dans ce monde, continuez pas sur des formations, c'est pour se mettre à jour. Pourquoi je dis ça? J'étais allé visiter donc le roi Lapa de Togoville il y a quelques années, 2 ans je crois, pour connaître l'histoire du Togo. Parce qu'on sait que ce qu'on nous a appris sur les bancs, c'est une histoire qui a été trafiquée par les Blancs, pour connaître la vraie histoire du Togo. Et je me suis rendu compte que je ne sais pas si je fais d'erreur en disant 1960-1965, mais c'est dit pendant toute cette période où nous on se plaignait au Togo ici, les Haoussa du Niger commençaient déjà par venir au Togo à cheval. Vous imaginez quelqu'un qui prend son cheval du Niger. Et on m'a montré une image du marché d'Atikpodi dans les années 60. Je me dis waouh. Quand vous voyez les Haoussa qui réussissent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est parce que leurs grands-parents leur ont inculqué ce métier-là. En fait, c'est un métier. C'est comme vous apprenez la coiffure, la couture. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est un métier. Si vous voulez quand même réussir dans le secteur, il faut en faire un métier. Donc, je ne vais pas généraliser les choses. Quand vous prenez Bill Gates, aujourd'hui, on dit, c'est vrai qu'il a arrêté ses études avant de pouvoir initier son projet, mais Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, il a conçu Facebook dans sa chambre d'université à Harvard. Donc, ce n'est pas généralisé. Il y a ce qu'on appelle le don de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'habileté, et il y a ce qu'on appelle la capacité d'apprendre rapidement. Mais tout le monde n'a pas ça. D'accord? Tout le monde n'a pas ça. Donc, moi, je ne vais pas généraliser les choses. Il y a des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat sans aller à l'école, mais ils ont su se former auprès de leurs aînés. Quand je parle d'expérience. Il y a des gens qui n'ont pas d'aînés, qui ont entrepris quelque chose, mais ils sont allés à l'école pour l'apprendre. Maintenant, finalement, vous pouvez voir des gens qui ont des doctorats en entrepreneuriat, mais qui sont improductifs. Tout dépend de l'individu qui va apprendre ou bien qui ne va pas apprendre. Merci. Monsieur Joachim, comment peut-on se lancer alors dans l'entrepreneuriat? Voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat, comment faut-il se prendre? Vous savez, je viens de le dire, avant d'être un entrepreneur, il faut être quelqu'un qui réfléchit beaucoup et assez. Donc, bien avant de se lancer, c'est parce que de par une difficulté, vous êtes arrivé à trouver une solution. La solution trouvée, ce n'est pas encore fini. Il faut maintenant passer par un business plan. Et ça, je vais revenir sur la définition. Voilà. Et le business plan, comme résumé, il est le tableau de bord d'un entrepreneur. C'est le business plan qui résume tout. Ce n'est pas le business plan que l'entrepreneur connaît déjà la faisabilité de ce qu'il pense faire. Ce qu'il pense faire. Vous voyez? Donc, celui qui peut être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui profite des difficultés, pour trouver des solutions. Une fois solution trouvée, il passe par le business plan rédigé, il lance son projet,
il passe par la communication. Pouf, ça part. D'accord. Merci. Monsieur Kouti. Oui, vous savez, je suis un peu de ceux qui n'aiment pas trop le modèle business plan, etc., etc. Ça m'intéresse. C'est ça qui fait peur aux gens, en fait. C'est ça qui fait fuir la jeunesse. Oui. Parce que quand vous rentrez dans le business plan, comme on le dit, c'est autre chose. Maintenant, si moi je dois commencer par laver les voitures, est-ce que j'ai besoin d'un business plan? Je n'en ai pas besoin pour démarrer. Maintenant, avec le temps, vous allez vous rendre compte, avec le rêve que vous avez au début, au fait, le business plan, c'est quoi? Vous commencez par laver les voitures, d'accord, au bord de la route. D'abord, vous pouvez peut-être intégrer l'entreprise de quelqu'un. Mais votre rêve, le business plan, c'est de créer demain plusieurs entreprises de lavage de voitures sur le plan national et puis sur le plan international. Comment vous allez communiquer, comment vous allez trouver le financement, comment le projet sera rentable. Mais c'est tout ça qui fait fuir les gens, en fait. Pour être réaliste. C'est ça qui fait fuir les gens et ils préfèrent se caser quelque part. Parce que quand on vous étale un business plan et on vous demande de commencer par les remplir, vous allez fuir. Donc, nous sommes pour le fait aujourd'hui de démocratiser donc l'entrepreneuriat. D'accord? De démocratiser l'entrepreneuriat, de rendre les définitions un peu plus simples pour que les gens puissent comprendre en réalité ce que nous disons. Vous n'oubliez pas que la majorité de la population africaine est analphabète jusqu'à ce jour. Et quand nous voulons former des gens, nous voulons inculquer quelque chose, il faut faire en sorte que cette population puisse comprendre ce que nous disons et puisse se l'approprier. C'est ça qui fait peur aux gens. On dit il faut avoir tel montant avant de démarrer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous ne prenez pas de risque, vous ne voulez pas de problème, c'est que vous prenez aussi un risque en ne prenant pas de risque. Ça rime bien. Vous prenez des risques en ne prenant pas de risques. Oui. Je disais à une de mes collaboratrices au Ghana qu'aujourd'hui, puisque après l'heure normale du travail, je suis allé prendre le téléphone du bureau, puis j'ai vu qu'à l'heure de pause, elle ne faisait que regarder donc les mariages célébrés donc en grande pompe, etc. Donc après, je lui ai dit, Ruth, j'ai vu que tu as regardé des vidéos de mariage, etc. Bon, pourquoi tu le fais? Il dit, bon, je suis en train de penser un jour aussi avoir la même chose. Et après, je lui ai posé plus de questions. Elle m'a répondu sincèrement. Mais ce que j'avais compris dans tout ça, là, c'est qu'elle avait peur de s'engager, au fait. Et je le dis, en réalité, je connais des filles qui ont été fidèles à certains garçons dans leur moment de pauvreté. Mais finalement, les garçons les ont abandonnés. Et je connais aussi les gens qui ont connu le contraire. D'accord? Oui. Les filles qui ont abandonné les gars dans leur moment de galère et qui aujourd'hui regrettent. Donc, dites-moi là où on ne voit pas le risque dans ces deux cas. Donc, la vie même, c'est un risque. C'est un risque de vivre. Ce que je bois là, est-ce que j'étais là quand on fabriquait ça? Non, non. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, celui qui n'aime pas le risque, en réalité, il est en train de risquer. Comme on le dit souvent, qui ne risque rien. Mais c'est plus que cette définition. Vous comprenez? Oui, donc, essayons aujourd'hui de ne pas faire peur à la jeunesse. Moi, je suis un croyant. Et je crois que Dieu en a pour tout le monde. C'est pour ça que je n'ai pas peur de parler de mes idées. Parce que je crois en l'abondance, au fait. Je ne crois pas en la compétition. Donc moi, je dis aux jeunes, ce qu'on appelle le processus de création de richesse, c'est que tu apportes une solution, la banque fabrique de l'argent pour injecter dans le système, et nous, on prend l'argent là pour acheter ta solution, c'est tout.
Donc aujourd'hui, moi j'invite la jeunesse togolaise africaine à s'essayer à l'entrepreneuriat. Et je ne dis pas aux gens de démissionner de leur poste en même temps, parce que quand vous faites cette erreur, vous allez regretter peut-être toute votre vie. Si vous travaillez quelque part, initiez un projet, si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, vous restez là. D'accord? Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est apporter une solution, mais il faut avoir le courage de démarrer. De le faire. Voilà. Sans attendre un financement extérieur, sans attendre un business plan bien rédigé. Mais prenez, est-ce que les Hausa qui sont au marché, qui sont des milliardaires, est-ce qu'ils ont leur business plan, c'est dans leur tête? Ils ont su suivre quelqu'un. Il y a le pasteur Oyedepo qui dit, if you don't follow anybody, nobody will follow you. Si tu ne suis personne, personne ne te suit. C'est a law of mentorship. Oui. Nous sommes obligés de nous humilier aujourd'hui pour apprendre de quelqu'un et devenir un leader aussi demain. Donc je pense qu'on doit plutôt chercher à passer par là au lieu de chercher du financement à nos débuts d'activité. D'accord, c'est très intéressant. Monsieur Koyo, on étudie pour être éclairé, pour réussir sa vie. Et qu'est-ce qui manque alors à la jeunesse pour faire la différence en ce domaine? Et voilà, effectivement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes diplômés. Ils ont leur licence, le master, le doctorat, agrégat, etc. qui finalement chôment à grande échelle. Vous savez, et moi, j'ai toujours dit à mes amis que, surtout ceux qui ne travaillent pas encore, que vous êtes votre propre problème. Votre problème, c'est vous-même. Ça commence par vous. Les diplômes, je veux d'abord prendre pour le cas des Togolais. Après la licence, le master, on se dit, voilà, aujourd'hui je suis diplômé. Et puis ils envisagent être embauchés dans des bureaux et être même payés à 35 000, par exemple. Bien cravaté, bien stylé, mais être payé vraiment avec des salaires misérables. Alors que les connaissances acquises à l'école doivent être des opportunités pour vous, doivent plutôt être une chance pour vous de porter une lumière sur ces difficultés pour pouvoir dégager des opportunités. Moi, j'ai toujours dit, quand moi je suis en difficulté, je me réjouis. Parce que je sais que je vais trouver une solution tout de suite et ça va étonner. Que les difficultés ne soient jamais nos bêtes noires. Applaudissons-nous quand ça chauffe. Dans ça, réfléchissons. Donc, le gros souci, c'est eux-mêmes. Après la licence, tu n'es pas seulement appelé à être employé quelque part. Mais je vous jure, les gros barons du monde, ceux qui ont fait de fortune, ils ne sont pas des employés. Bill Gates, par exemple. Mais on prend le cas du Nigérian, le gros, le propriétaire de Dangote, Dangote en personne. Moi, en tout cas, je ne connais pas le diplôme de Dangote. Dangote aujourd'hui, je ne sais pas qui peut quand même essayer. Les Bill Gates, les Dangote, je ne sais pas qui. Si ce ne sont pas peut-être les footballeurs. Donc c'est pour vous dire, après les diplômes, cherchez plutôt à profiter de vos connaissances acquises à l'école pour trouver des solutions. Moi, j'ai toujours parlé des connaissances mathématiques, physiques, et des sciences économiques, et informatiques, médecine. Nous avons beaucoup de choses, nous avons appris beaucoup de choses à l'école dont nous pouvons vraiment nous en servir pour créer de la valeur ajoutée. D'accord, monsieur Koyo. Et monsieur Kouti, quels sont les obstacles ou défis auxquels un entrepreneur doit se préparer à confronter sur ce terrain? Ce que je vais vous dire, c'est des années d'expérience accumulées que je vais résumer en quelques phrases. Vous savez, ce que vous devez voir en premier, c'est votre environnement. C'est les gens qui vous entourent. Les anglophones disent « Surround yourself with those who have the same mission as you ». Entourez-vous des gens qui ont la même vision que vous. Oui.
la première des choses à régler, c'est de corriger son environnement. Il y a des maris qui sont des problèmes à leur foyer, qui sont des problèmes à l'évolution de leur femme. Il y a des femmes qui sont des problèmes à l'évolution de leur mari. À chaque fois que le monsieur revient à la maison avec une idée bouillante, non, il y a eu telle personne qui a fait telle chose ici, ça n'a pas marché. Pourquoi tu veux le faire? Et c'est pour ça, il est dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En réalité, quand on dit la nuit porte conseil, c'est qu'on revient toujours à la maison demander conseil à nos femmes. Et si vous avez la malchance de tomber sur un homme très négatif, une femme très négative, c'est que vous ne pouvez pas réussir. Je donne un exemple. Voyez déjà Dangote. Il vient de parler de Dangote. Je ne sais pas si vous le savez. Dangote est un homme divorcé depuis des années. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est un signe. Bill Gates est un homme divorcé. Il a divorcé récemment. Très récemment. D'accord? Jeff Bezos a divorcé récemment. Vous devez étudier les questions. Parce que, au fait, être un entrepreneur, c'est un sacerdoce. C'est que vous vous sacrifiez pour une cause, en fait. Donc, première des choses, l'environnement. Deuxième des choses, il faut la discipline. Laissez tout ce qui est motivation, motivation, motivation. J'ai cessé de lire beaucoup de livres. Pourquoi? Lorsque vous lisez un seul livre, c'est des années d'expérience que la personne a accumulé dans ce livre. Prenez ce que vous allez apprendre, ou bien vous allez prendre dans ce livre-là. Fixez-vous des objectifs clairs. Dites-vous que vous allez dépasser cette étape avant de continuer par lire d'autres livres. Sinon, avoir plusieurs connaissances sans pouvoir avoir le temps de les expérimenter, c'est rien. La preuve, vous voyez les gens qui sont docteurs, qui sont quoi, ils ont toujours des problèmes de finances. La discipline. Donc, deux choses. Merci. C'est au milieu de toute difficulté se trouve cachée une opportunité, dit Albert Einstein, physicien et théoricien. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir prêté votre attention du début de cette émission jusqu'à présent. Je vais donc très rapidement vous rappeler le thème de cet après-midi. Est-il possible de réussir aisément dans l'entrepreneuriat? Nous avons reçu pour vous deux patrons d'entreprise qui se sont prononcés sur cette thématique en répondant à nos différentes inquiétudes. Nous sommes donc ainsi arrivés à la fin de cet entretien et j'espère que vous avez vraiment aimé les détails qui ont été donnés autour de cette thématique. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis merci et je voudrais profiter de cet instant pour dire merci à mes collaborateurs, Atou et Mac, et aux techniciens qui ont vraiment joué de leur génie derrière la baie vitre pour que cette émission puisse avoir tout ce que vous voyez pour que l'émission soit effective. Alors, Monsieur Kouti, votre mot de la fin pour fermer les portes de ce palais. Oui, que les jeunes Africains aient le courage de prendre des initiatives parce que l'Afrique, quand vous voyagez un peu, vous sortez du pays et puis bien du continent, vous constatez que l'Afrique, c'est un terrain fertile. Donc, prenez courage, prenez des initiatives. Si nous avons donc le temps, nous allons vous soutenir comme on le fait chaque jour. Merci. Et merci. Et Monsieur Pouillon, et votre mot de la fin également. Voilà, mes mots de la fin vont à l'endroit de la jeunesse du Togo, d'Afrique et du monde entier, et surtout à celle du Togo. Nous avons des choses à se faire valoir. Oublions nos égos. Il y a des gens, ils pensent que je suis un master, donc je ne peux pas, par exemple, vendre les pâtes dentifrice. Moi, par exemple, j'importe des pâtes dentifrice depuis l'Angleterre que je commercialise au Togo. Et j'ai deux livreurs, quand ils ne sont pas disponibles, je fais la livraison moi-même. Mais les gens sont étonnés des fois. J'ai livré une dame à l'hôtel de février. Elle a dit, mais Joachim, pourquoi tu es venu?
Je dis, madame, s'il vous plaît, c'est parce que mes livreurs ne sont pas disponibles aujourd'hui. Elle était étonnée. Donc, c'est par là qu'on va connaître notre leadership. Je vous exhorte, changeons de mentalité, allons de l'avant. L'Afrique, comme le disait M. Kouti, c'est un gros marché. Mais comment le faire, c'est ça qui nous manque. Mais je pense, de par cette émission, tout va changer. D'ici 2030, nous aurons une évolution spectaculaire. Merci. Merci. Restez toujours branchés sur la JCTV. C'est donc fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mercredi prochain à la même heure pour une nouvelle aventure éducative. Alors, bonsoir chez vous. Ouais.